Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Memchet. La Gemara ici traite un grand sujet très général dans la Torah de manière générale. Nous savons bien qu'il y a beaucoup de choses dans la Torah qui sont interdites à cause de leur service, de leur utilisation. Par exemple, soit c'est utilisé pour une Kedusha, donc ça prend un statut de Kedusha qui va l'interdire, soit c'est réservé, ça a été fait, utilisé pour un mort, donc comme on a dit, il y a un Issur Hana dessus, et soit pour d'autres raisons. Maintenant, on se pose la grande question, à partir de quand c'est interdit? Est-ce que quand on a préparé l'objet, on l'a désigné à cet usage-là, cette utilisation, est-ce qu'il est déjà interdit? Ou non, tant qu'on ne l'a pas utilisé réellement, il n'est pas encore interdit. Ce qui s'appelle Azmana, la réservation, Miltaï, est-ce que c'est quelque chose? Ou bien Lav Miltaï, c'est rien. Là-dessus, la Gemara nous ramène une marloquette Abaye et Rava. Abaye et Rava, selon Abaye, c'est interdit. Selon Rava, tant que ça n'a pas été utilisé, c'est permis. L'exemple de la Gemara est concernant les habits d'un mort. Celui qui a préparé un habit pour le mort, il a tissé un habit pour le mort est déjà là. Il a tissé un habit pour le mort, il ne l'a pas encore mis sur le mort. Est-ce que l'habit est déjà interdit ou pas? Sinon, il peut l'utiliser pour lui-même. Si oui, alors c'est fini, l'habit est déjà interdit. La Gemara ramène les drachot de Abaye, les drachot de Rava. Est-ce qu'on compare ça à Egla Arufa ou bien on compare ça à Vodazara? Sachant que Egla Arufa, elle est interdite dès qu'elle était désignée, tandis que la Vodazara, non, c'est que quand elle était vraiment faite qu'elle est interdite. Donc la question se pose, est-ce que maintenant les habits du mort sont interdits depuis que ça a été désigné ou qu'une fois que ça a été réellement utilisé? La Gemara nous ramène beaucoup de preuves et des objections dans un sens et dans l'autre, tout au long de la page. La Gemara finit par dire, en fait, c'est une marloquette Tanaïm. Après beaucoup de preuves et d'objections, la Gemara elle compare ça aussi au tefilin, par exemple, une pochette de tefilin, etc. Beaucoup de choses qui pourraient servir soit pour la Kedusha, soit pour le mort. Et la Gemara les conclut en disant, en fait, c'est une marloquette Tanaïm, concernant, par exemple, le parchemin ou la peau des tefilin, des boîtiers des tefilin. Est-ce qu'il faut la travailler l'ishman pour les tefilin ou pas? Celui qui pense qu'il faut, il pense que ça a un sens, c'est-à-dire c'est quelque chose d'avoir désigné. Celui qui dit non, il pense que de désigner c'est rien. Il pense que de désigner c'est encore rien. Donc la Gemara conclut que c'est une marloquette Tanaïm et elle conclut que la halakha est comme Rava de dire que tant que ça n'a pas servi réellement, c'est permis. La Gemara ensuite ramène encore une autre marloquette. Un homme qui s'est rebellé contre le roi l'a tué. Alors, est-ce que maintenant c'est bien, il passe au roi ou à ses héritiers? Marloquette Tanaïm. Si par contre il a fait une avéra, il a été condamné au Bedin, il est clair que son héritage passe à ses héritiers. Toute la marloquette n'est que dans le cas, comme on a dit, où il s'est rebellé contre le roi. Ici se pose la question, est-ce que le roi va profiter de ses biens? Est-ce que le roi prend son héritage ou pas? La Gemara ramène à nouveau des preuves des objections des psukim concernant la vigne de Navot, qui sait que Achav, le roi, il l'avait envié, donc finalement, Navot qui n'a pas voulu lui vendre, Achav a décidé de le condamner et d'amener des faux témoins, comme s'il s'était rebellé, comme s'il avait fait une avéra, il a tué et il a pris la vigne. Donc est-ce que tu vois de là que quelqu'un qui se rebelle, le roi profite de ses biens, ou bien tu dis non, le roi était lui-même un héritier? La Gemara tourne autour de cette discussion, elle ramène encore une autre preuve encore concernant Yoav, qui lui aussi avait été condamné par Shlomo Améler, parce qu'il avait, du temps de son père, il avait tué Avner, donc il a été condamné à mort par Shlomo, et à nouveau là-bas, il y a pour et contre, est-ce que c'est bien été au roi ou pas au roi? Était censé passer au roi ou pas? La Gemara, finalement, elle développe un peu l'histoire de Yoav, qui avait été maudit par David. Et quand maintenant Shlomo, il appelle Yoav pour le tuer, pour le condamner à mort, Yoav lui répond, écoute, soit la malédiction de ton père David, soit la mort. Et je ne prends pas les deux sur moi. Soit tu prends sur toi les malédictions, tu peux me condamner, soit tu prends pas les malédictions, donc laisse-le sur les malédictions, c'est pas la peine de le condamner aussi. Shlomo a accepté les arguments, il a pris sur lui les malédictions de David, et il a condamné Yoav à mort. La Gemara dit que toutes les malédictions de David pour Yoav se sont réalisées sur la descendance de Shlomo. La Gemara nous décrit exactement de quelle manière, sur qui ça s'est réalisé. Chaque chose que David avait dit sur Yoav, ça s'est réalisé sur la descendance de Shlomo. De là, la Gemara conclut, il vaut mieux être maudit que de maudire. Tu vois bien ici,
Yoav qui avait été maudit, finalement il a rendu la malédiction à Shlomo lui-même, qui était donc le fils de David qui l'avait maudit. Il se trouve donc que David qui avait maudit Yoav, c'est lui qui a récupéré les malédictions sur sa descendance, alors que Yoav qui avait été maudit, il s'est débarrassé de ses malédictions. Sur ça, dit la Gemara, comme on a dit, il vaut mieux être maudit par les autres que de les maudire, que de maudire les autres. Parce que la malédiction en vain revient sur celui qui l'a prononcée. D'où vient l'importance de bénir tout Israël. Comme dit la Torah, Vavarcha mevarchecha, celui qui te bénit, je le bénirai.